Alassane Ouattara a un problème, un sérieux problème. Il n'a pas réussi à donner à Macron ce qu'il a promis à Macron. Maintenant, Ouattara se pose la question. Est-ce que Macron va le soutenir dans le choix qu'il est en train de faire? C'est pourquoi il a doublé tout le monde. Le vrai premier ministre en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'il ne faut pas vous fatiguer. Begré Mambé n'est qu'une marionnette, n'est qu'une poupée, n'est qu'un jeu d'échecs, un pion dans un jeu beaucoup plus vaste qu'il ne pourra jamais comprendre. Begré Mambé n'est rien d'autre. Ce monsieur-là, je ne sais pas, hein, il n'a qu'à se coucher et puis mourir. Peut-être que c'est mieux pour lui, quoi, parce qu'il n'a pas de dignité, il n'a pas honte. Depuis, je l'ai vu en train de faire un talakou de Madame Dominique Ouattara, là. Depuis ce jour-là, j'ai vomi le monsieur. Un gros gaillard comme toi, c'est toi, tu as fait un talakou de quelqu'un. Ah, comment tu es vilain, mais vraiment dire des choses. Excusez-moi, ses parents n'ont comme un sujet. Alors donc, Alassane Ouattara a un problème, évidemment. Macron, ça va dans quelques années. Et Ouattara veut coïncider le départ, avant le départ de Macron, Ouattara veut confirmer l'accession de Téné Bréma au pouvoir. Donc, il a deux agendas: déstabiliser l'AES, installer son fils adultérant au pouvoir. Tu ne peux pas avoir les deux. Forcément, tu vas sacrifier l'un pour l'autre. Mais qui va sacrifier? Il a décidé de sacrifier le projet de Macron. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à la veille de l'arrestation de Damiba. Je dis Alassane Ouattara était beaucoup trop occupé pour installer son fils adultéré à la succession de son règne, et il a laissé Damiba comme un électron libre. C'est comme ça que Damiba a été pris facilement. Et ça, Macron ne l'a pas pardonné. Puisque c'est officieux, vous n'allez rien entendre. Non. Mais je vous demande de regarder les rapports entre Macron et Alassane Ouattara. Parce que Macron a compris que Ouattara a sacrifié son agenda à lui, Macron, pour assurer lui, Alassane Ouattara, son agenda. Parce qu'il ne pouvait pas faire les deux. Installer photocopie et déstabiliser le Burkina, le Mali, le Niger. Il ne pouvait pas faire les deux, c'est pas possible. Il est trop bête, Alassane Ouattara, pour avoir cette intelligence. Il ne l'a pas. Et il a trahi Macron. Ce n'est pas tout. La plus grande trahison de Macron, c'est l'écho qui n'a pas été capable d'implémenter jusqu'à aujourd'hui. L'écho. Et comme il voulait nous prendre au piège, je vais demander, on me dit qu'il faut laisser les gens. Mais ici, il faut que ma petite soeur Maï a parlé, mais il faut faire beaucoup attention. Maï a interpellé. Les gens, souvent, ils sortent sans aucune preuve. Quand nos autorités vont agir, on dit, ah, la transition arrête même comment les transitions même sont arrêtées, même, ils sont en train d'arrêter, pardon. On va dire les présidents de la transition sont en train d'arrêter leur propre soutien sur les réseaux. Cette affaire de monnaie, là, il faut faire beaucoup attention. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. La France n'a rien. La France est pauvre. La France est déstabilisée. La France ne peut plus payer ses dettes. La France avait besoin de nous voler. Et la France a besoin de l'UMOA dans son entité, dans sa totalité, pour continuer à sucer le travail de nous, Africains, à travers l'écho. Et Ouattara n'a pas été capable de délivrer à Macron ce qu'il attendait, l'écho. Mieux, il a échoué la déstabilisation dans le Sahel. Par contre, il a réussi à positionner son fils au bout, comme vice-premier ministre. Et vous croyez que Macron est bête? De toute façon, Alassane Ouattara est rancunier, là. Macron est rancunier comme ça. Et Macron va faire payer ça à Alassane Ouattara. Soyez pas pressés au Keïta à parler. Prenez bic, prenez feuille, marquez la date, et puis regardez comment la France va se comporter. Parce que Ouattara va dire, comment ce petit idiot-là, il rentre dans mon cul comme ça, là, et puis il me met au dehors. Alors que moi, je suis le champion de la marmaille, le plus grand menteur de l'histoire de l'humanité. Comment il arrive à me détecter? Tu n'as rien compris, voleur et criminel président. Photocopie, là. Son pouvoir, là. Ouattara sait de quoi je parle, Photocopie sait de quoi je parle. Je vous ai dit que Photocopie, s'il pouvait me joindre, il allait faire tout pour ne pas que je parle. Vous croyez que c'était abusement? Il a essayé, oh. J'ai dit, tu n'as rien compris encore. Hein? Il a essayé. J'ai dit, tu te fatigues.
je vais t'allumer et je vais te rendre la vie misérable, photocopie. Regardez comment photocopie est devenu. Regardez son ventre. Même femme enceinte est plus jolie que lui. Et puis, ils sont tellement bêtes, les gens qui ont ventre, on dirait femme enceinte là. Costume vous portez là. Soyez intelligent comme Bédier. Bédier pour porter les croisés. Mais vous, toi, ton papa et toi là, vous avez ventre comme ça. Et puis, vous portez un seul bouton. Mais au moins, porter croisé, ça va. Au moins, ça rend les choses jolies. Hein? Vous ne savez même pas vous habiller. Vous volez la race des Ivoiriens, habillement, mais vous ne connaissez même pas. Et puis, chaussures, tu portes photocopie, tes chaussures là même là. Talon là est fini. Le nez est ouvert, on dirait à cause de Dieu. Porte de jolies chaussures. Ah, Sorogio était à côté de vous, non? Vous n'avez pas vu les chaussures qu'il portait Sorogio? Ou bien, photocopie, tu veux que je te montre les chaussures? Parce que j'ai fait sortir les chaussures. On crie à quoi? Là, tu te vantes. J'ai fait chaussures, tu as regardé. Photocopie, il ne peut pas mettre 100 000 francs dans les chaussures. Photocopie, il ne peut pas mettre 200 000 francs dans celui. Il ne peut pas. Regardez les chaussures. Attendez. Quand il a arrêté là, c'est pas ça? S'ils ont pris photo là, jusqu'à bas, agrandissez les pieds de photocopie, agrandissez les chaussures. Regardez quel genre de chaussures il porte. Et c'est eux qui voient l'argent des Ivoiriens tous les jours. Et puis, ils s'habillent même pas bien. Regarde son ventre devenu comme ça, on dirait femme. Moi, mais j'ai gros ventre, mais pour moi, c'est joli. Moi, quand je porte un costume là, je regarde quel genre de costume je dois porter. Si ça me met mal à l'aise, je porte pas. J'ai à peu près plus de 50 costumes. Quand je regarde mon ventre là, comme ça poussait un peu, je dis, je porte pas. Alors, on ne porte pas. Quand c'est dit, il ne faut pas porter. Photocopie, ça te rend vilain et puis méconnaissable. Alors, Alassane Ouattara, il ne peut plus donner l'écho à Macron. Il ne peut plus donner l'AES à Macron. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. Alors, c'est là que je vais donner conseil aux petits. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui nous insultez, vous qui dites qu'il faut attaquer les ressources du Niger parce qu'on a cité Ouattara. Vous avez dit qu'on a toujours accusé sans apporter la preuve. On a arrêté Damiba, beaucoup de preuves sont en train de sortir sur la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas pressés. Tant que officiellement le gouvernement du Burkina ne mettra pas à la disposition du public les preuves contre Ouattara, les implications directes de Ouattara, il y a une seule implication. Quelqu'un allait prendre l'argent à Abidjan, c'est à faire que je crois. Il allait prendre 70 millions. D'accord? Et Damiba sait très bien, autre trahison, la peine de mort a été introduite. Damiba aura le choix. Si tu es reconnu coupable, la peine de mort s'applique, ou tout simplement tu nous dis tout ce qu'on a besoin de savoir. Et on peut voir ton cas, tu peux avoir la perpétuité, ou bien tu peux avoir la perpétuité peut-être. Plus tard, le président peut te gracier, quelques années après. Le choix t'appartient d'Ameba. Tu veux protéger Ouattara, si tu crois que Ouattara va te faire sortir de prison, tu as menti. Que fait Ouattara? Ouattara fait tourner les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Si vous allez aujourd'hui à la Maca, comment il s'appelle? Le gars du PPACI, là, comment il s'appelle? Le gars qui a été arrêté, là. Les gars du PPACI qui ont été arrêtés. Vous allez à la Maca. Tous les prisonniers politiques qui ne sont plus à la Maca. Quand ils arrivent à la Maca, 1 mois, 2 mois après, on les amène à Beauville. Après à Beauville, on les amène à Bouna. Après Bouna, on les amène à Ferké. Après Ferké, on les amène à Bassam. Bassam, on les fait monter à Bondoukou. Bondoukou, on les ramène à Beauville. À Beauville, on les amène à Tengrela. Tengrela, ils vont à Boisseau. Voilà comment Alassane Ouattara fait tourner pour ne pas qu'il reste, pour éviter. C'est la même chose qu'on fait avec Damiba. Mais Damiba sera pire parce qu'on va le faire tellement tourner que Damiba même va pleurer. Il va arrêter de me faire déplacer à cause de Dieu, je vais vous parler. Et puis Damiba va tout dire. Lui-même va parler. Ouattara, nous sommes des très bons élèves. On a appris avec toi comment tu fais tourner les gens. Comment tu as fait tourner Soul. Comment tu fais tourner tous les gens là qui disent qu'ils ne vont jamais trahir Soro là. De toute façon, tu les as fait tourner dans les prisons là. Ouattara, c'est la même chose qu'on a fait avec les gens. Nous, on est malins, on a appris. Tu nous as trop montré, tu nous as montré la voie, Ouattara. Bon élève, nous, on est trop fort dedans. On va te montrer qui a mis le dent coco. Donc, ceux qui, Damana Pika, merci beaucoup, ma grande sœur, Anna. Damana Pikas. Allez-y, demain matin à la Maca, Damana n'est plus là-bas. Il l'a amené quelque part d'autre. Ouattara ne les garde pas longtemps à la même place. S'ils font 3 mois, je crois, chaque 3 mois, ou bien chaque 2 mois, je ne sais pas, chaque 4 mois, il les amène quelque part d'autre. Le petit bâtard président. Parce que moi, quand vous êtes grand, je vous respecte.
même si vous êtes petit. Mais ce vieillard qui n'a aucune conscience morale, et c'est avec ça on dit qu'il a un PhD. C'est lui qui a dit qu'on n'allait pas tenir 2 mois. Mais Assimi Goïta, bientôt, nous allons faire quoi? 4 ans maintenant, là? 2 mois? On est dans 4e année, ou bien? Il n'y a pas d'économistes parmi eux. 1000 milliards d'emprunts. Donc, il lie tout à l'argent. La dignité, l'honneur, ça n'a aucun sens. 1000 milliards. Et pour lui, 1000 milliards, c'est combien pour le Mali? 1000 milliards, c'est combien pour le Burkina ou le Niger? 1000 milliards, ça peut résoudre combien de trucs chez nous? Mais on ne va pas passer notre vie à aller prendre crédit. On veut que les gens viennent prendre crédit chez nous. Les Émirats arabes unis, c'est en 1975 qu'ils ont pris leur indépendance. Aujourd'hui, c'est la plaque tournante du commerce mondial. Dubaï. 15 ans après nous. Mais on ne peut même pas arriver à la cheville de Dubaï. Voilà un idiot qui parle, qui se dit président, il a un PhD.